Alors ne pas être retenu pour un poste, c'est vraiment démoralisant. Voilà, on se sent démuni, on ne sait plus quoi faire, on se remet en question, on se sent nul. Voilà, on est tous passés par là. Donc ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est 3 choses à faire pour justement inverser la vapeur, en finir avec toutes ces candidatures non retenues, changer les choses et enfin obtenir le poste dont tu rêves. Alors la première chose à faire si tu essuies des refus dans tes candidatures, c'est de ne surtout pas te remettre en question en tant que personne. Voilà, tu peux remettre en question la manière avec laquelle tu cherches un emploi, mais ne remets surtout pas en cause ta personne. Donc c'est sûr, ne pas être pris pour un poste, voilà, c'est difficile, on se sent nul, on se sent incapable, on doute de ses capacités, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'aura jamais un emploi. Mais voilà, rappelle-toi toujours que même les meilleurs PDG avec des profils d'extraterrestres, quand ils cherchent un nouveau poste de PDG d'un grand groupe, voilà, et proposent leur personne, leur profil à des entreprises, elles essuient elles aussi des refus. Donc tout le monde essuie des refus lorsque on cherche son nouveau poste. Donc rappelle-toi toujours de ça, ça aide à garder la motivation, ça fait partie du game, voilà, ça fait partie du jeu de ne pas être pris à chaque fois, mais il faut garder la motivation, il faut rester focus. Donc rappelle-toi toujours que c'est dans le passé, voilà, tu n'as pas été pris par cette entreprise, c'est du passé, concentre-toi toujours sur le futur et fais en sorte d'obtenir, voilà, d'améliorer peut-être ta manière de rechercher un emploi, mais voilà, regarde toujours devant et continue à chercher un emploi toujours avec la même énergie avec laquelle, voilà, tu as commencé. Ne baisse pas les bras, tu trouveras ton bonheur. Donc la deuxième chose à faire absolument, c'est de remettre en question la manière avec laquelle tu cherches un emploi. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as un impact. C'est vraiment quelque chose que tu peux améliorer. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu n'as pas obtenu les emplois précédemment. C'est peut-être que ta manière de chercher un emploi n'était pas la bonne. Et c'est peut-être pas du tout un problème avec ta personnalité, comme je le disais, mais plutôt voilà, avec ta manière de chercher un emploi. Donc demande-toi toujours si tu as été bon ou bonne lors de tes entretiens. Voilà, il y a beaucoup de personnes, quand tu leur demandes, quand ils sortent d'entretien, est-ce que tu penses avoir réussi? Ils te disent oui, mais en fait, ils ont complètement foiré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout compris l'objectif, voilà, l'exercice de l'entretien. Donc, je t'invite à la fin de la vidéo, je vais te donner un lien pour télécharger un de mes livres gratuits qui t'explique vraiment comment réussir un entretien. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais voilà, c'est important que tu comprennes l'exercice de l'entretien pour le réussir. Donc la deuxième chose à faire, c'est te demander si tu es la bonne personne pour le poste pour lequel tu postules. Regarde, je vais te donner un exemple. Si moi demain, j'envoie mon CV et je postule pour un poste de PDG d'un grand groupe, j'enverrai 100 candidatures, je serai pris 0 fois. Les 100 candidatures seront un échec. Alors que si j'envoie 100 fois mon profil pour un poste de manutentionnaire, je suis quasiment sûr que je serai pris les 100 fois parce que j'ai un bac+5, voilà. Donc en fait, encore une fois, c'est mathématique. Si tu envoies ton profil pour un poste qui ne correspond pas à ton profil, tu ne seras jamais pris ou prise. Donc voilà, pose-toi la question, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que mon profil est adapté au poste pour lequel je postule? Et une autre chose que tu peux faire, c'est te poser la question, peut-être que ton profil, il est adapté, mais peut-être que tu ne montres pas efficacement au recruteur ce qu'il recherche pour le poste. Donc encore une fois, pose-toi la question, étudie le poste, étudie quelques annonces pour ce poste, étudie aussi des profils LinkedIn de personnes qui travaillent dans ce poste et regarde ce qui revient à chaque fois. Et ensuite, essaye de montrer toutes ces choses que tu as notées dans ton CV, dans ton profil, parle-en en entretien. Le but, c'est vraiment de montrer aux recruteurs ce qu'ils veulent voir pour le poste. Donc la troisième chose à faire absolument lorsque tes candidatures ne sont pas retenues, c'est de répondre aux recruteurs qui ont pris le temps de te répondre. Donc voilà, il y a beaucoup de recruteurs qui ne prennent même pas le temps de te répondre, mais ceux qui prennent le temps de te répondre, il faut leur répondre pour les remercier. Ça montre ton professionnalisme, ça montre que tu es une personne avec des qualités humaines. Voilà, tu vas pouvoir continuer à créer du lien avec ces personnes, même si tu n'as pas été retenu. Et justement, ça permet de garder une porte ouverte avec ces entreprises, avec ces recruteurs. Peut-être que tu n'as pas été pris aujourd'hui pour telle raison. Voilà, il y a une infinité de raisons qui peuvent expliquer que tu n'as pas été pris, mais ça ne veut pas dire que tu ne les intéresses pas. Donc le fait de garder une porte ouverte avec ces recruteurs, avec ces entreprises, je peux t'assurer que ça peut t'ouvrir des portes dans le futur. Peut-être que tu seras contacté dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois par ces recruteurs et ils vont venir te proposer un poste. Donc vraiment, ça vaut le coup, ça ne demande pas beaucoup d'efforts de garder une porte ouverte avec toutes ces entreprises pour lesquelles tu as postulé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Quand on n'est pas retenu lorsqu'on postule, lorsqu'on cherche un nouvel emploi, c'est très difficile, c'est démoralisant, on perd confiance en soi, on doute de soi, mais il faut garder le cap. Donc n'oublie jamais que si tu n'as pas été pris, c'est pas grave, c'est du passé. Regarde devant, pose-toi quand même les questions si tu as fait les choses correctement, ce que tu pourrais améliorer. Essaye toujours d'améliorer ta manière de rechercher un emploi, donc que ce soit ta manière de postuler, ton CV, ta manière de répondre en entretien. Les entretiens, on le sait, c'est difficile pour tout le monde. Plus t'en fais, plus tu es à l'aise, mais prends le temps quand même
de bien préparer tes entretiens. D'ailleurs, je viens de publier une vidéo que je te partage ici, dans laquelle je te partage quelque chose, quelques tips que tu peux préparer et qui vont te permettre de répondre voilà, assez bien à toutes les questions des recruteurs. Donc, c'est assez rapide à regarder, c'est assez rapide à préparer. Je te recommande d'aller regarder cette vidéo. Et voilà, essaye de toujours t'améliorer. Et aussi, voilà, réponds toujours aux recruteurs, essaye toujours de créer du lien positif avec eux, même s'ils ne t'ont pas pris. Voilà, garde la pêche, tu vas trouver un emploi, reste motivé, garde toujours cette énergie et cette confiance en toi lors de ta recherche d'emploi et tu verras que tu trouveras ton bonheur. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne voilà, pour être prévenu voilà, des prochaines vidéos. Et si tu veux découvrir des techniques ultra puissantes pour donner un gros coup de boost à ta carrière, rappelle-toi que je t'offre mes 3 livres voilà, qui te permettent d'obtenir la vie professionnelle dont tu rêves. Donc le premier, c'est trouver sa voie en 3 étapes. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir quel est l'emploi qui est vraiment fait pour toi, celui dans lequel tu seras bon ou bonne sans jamais avoir à te forcer. Le deuxième livre, c'est 3 conseils pour réussir un entretien. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir 3 choses que tu ne verras nulle part ailleurs, mais qui vont faire vraiment toute la différence lors de tes entretiens. Donc voilà, ça va te permettre de créer du lien avec les recruteurs et d'obtenir le poste, même si tu n'es pas la personne la plus qualifiée pour le poste. Et enfin, le troisième livre, donc c'est 6 hacks pour négocier son salaire. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir des techniques extrêmement simples à mettre en place, même si tu es timide, tu n'as pas trop confiance en toi. Voilà, c'est des techniques très simples utilisées par les meilleurs négociateurs qui vont te permettre de négocier ton salaire. Voilà, que ce soit lors d'un entretien si tu veux négocier ton futur poste ou même si tu es déjà en poste et que tu veux voilà, négocier une augmentation de salaire. Donc voilà, on peut tous obtenir quelques centaines d'euros en plus tous les mois si on se donne la peine de négocier. Si on le fait pas, c'est de l'argent perdu. Donc je t'invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. Tu verras, c'est des techniques simples appliqués qui vont faire vraiment toute la différence. Donc pour recevoir tes e-books gratuitement, rappelle-toi, je te mets le lien voilà, dans la description de cette vidéo et normalement aussi dans le premier commentaire épinglé. Voilà, tu as juste à me laisser ton email et tu recevras instantanément mes livres. Tu pourras commencer à les télécharger tout de suite voilà, sur ton ordinateur, sur ta tablette, même sur ton smartphone. Tu pourras commencer à les lire voilà, dans quelques secondes et commencer à donner un gros coup de boost à ta carrière. Donc voilà, c'est tout. C'était Olivier Carlier de Mon Coach de Carrière. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.